Bonjour monde YouTube. Je suis ici avec un message que je viens de recevoir du Saint-Esprit. Et j'ai pensé que je devais le filmer immédiatement. Je sens que le Seigneur considère cela comme important. Et ce sera probablement un de ces sujets controversés, que beaucoup préfèrent éviter. Honnêtement, je ne suis pas emballée par cet aspect, car je sais que certains riront, d'autres critiqueront, et beaucoup le rejetteront. Mais le Seigneur m'a rappelé que ce n'est pas mon rôle de plaire aux gens. C'est ma responsabilité de transmettre ce qu'il m'a confié. Et quand le Saint-Esprit parle, le silence est une désobéissance. Alors, même si j'avais le cœur battant, j'ai décidé d'enregistrer, car je ne peux pas garder pour moi ce qui m'a été révélé. Je veux que vous compreniez une chose. Ce n'est pas facile pour moi de transmettre ce genre de message. Une partie de moi aimerait parler uniquement de bénédiction, de paix, de victoire, parce que cela plaît, apaise et donne de l'espoir. Mais Dieu ne m'a pas appelé à parler uniquement de ce qui est agréable. Il m'a appelé à être une sentinelle, à avertir, à sonner de la trompette quand je vois le danger approcher. Et c'est exactement ce que je fais ici. Je ne parle pas pour moi, je ne parle pas pour attirer l'attention. Je parle parce que j'ai reçu une parole qui brûle dans mon esprit et que, si je me taisais, les pierres crieraient à ma place. C'est pourquoi, même si cela fait mal, même si cela dérange, j'ai besoin de parler. Certains, en entendant cela, hocheront la tête et penseront « Voici un autre message apocalyptique, une autre personne essayant d'effrayer les autres. » Mais ce n'est pas le cas. Ce que j'ai reçu n'était pas né de moi, ni de mon esprit. Je priais, cherchant conseil, quand soudain le Saint-Esprit m'a enveloppé avec une telle puissance que j'ai su. Quelque chose était en train d'être libéré du ciel. C'était comme si une lumière pénétrait en moi, m'apportant la conviction inébranlable que je devais partager cette parole maintenant, sans tarder. Pas demain, ni plus tard, mais aujourd'hui. Car le temps n'est pas à moi, il est à Dieu. Je sais que le message que je m'apprête à partager divisera les opinions. Certains ressentiront le même poids que moi et le prendront au sérieux. D'autres riront, se moqueront et iront sur Internet chercher des arguments pour le réfuter. Mais au final, peu importe. Ce qui compte, c'est que la responsabilité qui pesait sur moi ne sera plus là. Je ne pourrai plus dire devant Dieu que je suis resté silencieux lorsqu'il m'a demandé de parler. Mon rôle est de délivrer. Votre rôle est d'écouter, de discerner et de chercher confirmation dans la parole. Car je ne veux pas que quiconque croie seulement en moi. Je veux que vous cherchiez le Seigneur par vous-même. Et voici un avertissement. Lorsque le Saint-Esprit me parle, il le confirme souvent de diverses manières. Parfois par la parole, parfois par des rêves, parfois par d'autres frères et sœurs qui sont également suscités par le même message. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette fois-ci. Je n'ai pas reçu qu'une vague impression. J'ai reçu une confirmation claire, et le passage biblique sous-jacent est Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. C'est la clé pour comprendre ce que je vais partager. Quand les ténèbres tomberont, souvenez-vous de ceci. Jésus-Christ est la lumière du monde, et rien ne peut l'éteindre. C'est pourquoi, même si je tremble, je suis ici. Non pas pour être une voix de plus au milieu du brouhaha d'Internet, mais pour être fidèle à ce que j'ai reçu. Parce que je sais que des gens ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Des gens confus, en quête de réponses, qui se demandent « Que va-t-il se passer? Que dit Dieu des jours à venir ?» Et voici la réponse qui m'a été donnée. Une mise à jour sur les jours de ténèbres. Non pas parce que j'ai choisi d'en parler, mais parce que le Saint-Esprit l'a voulu. Et quand il commande, j'obéis. J'ai reçu plusieurs confirmations à ce sujet, et je tiens à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une affirmation vague ou sans fondement. Le passage biblique qui soutient ce message se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue.
Cette parole a résonné dans mon cœur à maintes reprises, comme un rappel constant que même lorsque les ténèbres se manifesteront littéralement sur la terre, la lumière du Christ ne sera pas vaincue. En lisant ce verset, ce n'était pas une simple lecture. C'était comme si les mots jaillissèrent de la page, comme si Dieu les avait mis en évidence directement. C'est alors que j'ai compris que le Seigneur m'indiquait un moment précis et que le message devait être consigné, non pas par des mots isolés, mais comme un appel urgent. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu parler des soi-disant « jours de ténèbres ». Mais je sais aussi que beaucoup en doutent. Certains pensent que c'est une exagération, que cela n'arrivera jamais, que ce ne sont que des théories effrayantes destinées à captiver l'attention. Mais ce que je vais partager n'est ni une opinion, ni le fruit de mon imagination. C'est une mise à jour venue directement du Saint-Esprit. Je n'aurais pas le courage de parler publiquement d'un sujet d'une telle ampleur si je n'étais pas certain que c'est le Seigneur qui a parlé. Et il m'a montré que la clé pour endurer ce qui vient n'est ni la peur, ni le désespoir, mais la certitude que Jésus est la lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Lorsque le Saint-Esprit m'a transmis cette parole, j'ai eu l'impression d'entendre directement la voix du Père me dire « Ma fille bien-aimée, écris ». Je l'ai entendu si clairement que j'ai pleuré. J'ai eu l'impression que Dieu lui-même m'appelait par mon nom, me mettant à part pour une mission à cet instant précis. Il a dit « En ce jour, 30 novembre, je t'appelle à écrire sur les ténèbres qui s'apprêtent à s'abattre, non seulement sur une nation, mais sur le monde entier. » Ces paroles m'ont profondément touchée, car j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une chose lointaine, mais proche, urgente et inévitable. Le Seigneur ne m'a laissé aucun doute. Il avertit maintenant, afin que personne ne soit pris au dépourvu. Depuis que j'ai reçu cette parole, je repense à l'époque où Dieu avait suscité des prophètes pour annoncer des jugements et avertir le peuple. Jérémie, Isaïe, Joël, ils ont tous parlé de jours sombres, mais ils ont aussi mis en lumière l'espoir que seul Dieu peut donner. J'ai eu l'impression d'entrevoir cette même responsabilité. Je ne suis pas prophète, je ne me considère pas digne d'un tel titre, mais je sais que le Saint-Esprit parle comme il veut et utilise qui il veut. Et ce jour-là, il a choisi d'utiliser ma vie, ma bouche et mes mains pour écrire et proclamer ce message. Je ne peux l'ignorer, je ne peux minimiser le poids de ce qui a été révélé. Peut-être que vous, qui nous écoutez, vous demandez « Et si ça n'arrivait pas ? Et si c'était juste un mot de plus qui tombait dans l'oubli ?» Je me suis posé la même question. Mais le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Il ne m'a pas appelé à calculer des dates, ni à convaincre les incroyants. Il m'a appelé à transmettre le message qu'il nous a confié. La responsabilité de ce qu'il faut en faire ne m'appartient pas. Elle appartient à chaque cœur qui le reçoit. Et si une seule personne prend cela au sérieux, si une seule famille se prépare spirituellement, cela en aura valu la peine. Car Dieu parle toujours avec un but, jamais en vain. C'est pourquoi je vous exhorte à garder Jean 1,5 dans votre cœur. Répétez ce verset. Proclamez-le sur votre foyer, sur vos enfants, sur votre vie. Quand les ténèbres tomberont, et elles tomberont, souvenez-vous que Jésus est la lumière. La même lumière qui a brillé au commencement, la même lumière qui a vaincu la mort et l'enfer, la même lumière qui ne peut être vaincue. Tant que vous êtes en lui, vous êtes en sécurité. Tant que vous marchez avec lui, vous reflèterez sa lumière dans ce monde. Et aucune obscurité ne peut résister à la lumière du Christ. Alors que je priais et méditais sur ce que j'avais reçu, la voix du Seigneur résonna à nouveau en moi, ferme, directe et impossible à ignorer. Il dit « Tandis que moi, Dieu Tout-Puissant, je regarde les informations et observe les événements du monde. Beaucoup se moquent, beaucoup parlent trop. Mais maintenant je dis « Fermez-la ». Ces paroles résonnèrent en moi comme le tonnerre. Je compris que le temps était venu où Dieu ne tolérait plus les plaisanteries ni les spéculations. Le temps du doute était révolu.
Il affirma qu'il avait suscité de nombreux véritables serviteurs de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour sonner de la trompette et annoncer ce qui allait arriver. Et moi, même si je me sentais petite et incapable, je réalisais que je faisais partie de cet appel. C'est alors que j'ai compris que je n'étais pas seule. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des hommes et des femmes dispersés à travers le monde, recevant le même message, réveillés aux premières heures du matin, réveillés dans leurs prières, instruits par le Saint-Esprit. Il a dit « Celui qui écrit ceci n'est qu'un parmi tant d'autres ». De là m'a procuré un mélange de soulagement et de peur. Soulagement de savoir que je ne suis pas isolée, que d'autres confirment cette parole. Mais aussi peur, car si Dieu multiplie les voix, c'est que le temps est véritablement urgent. Ce n'est pas une simple spéculation, c'est un appel collectif. Il m'a demandé d'observer le vent. « Écoute le vent qui souffle dans les arbres », m'a dit le Seigneur. « Tu peux entendre le vent, mais tu ne peux pas le voir. C'est ainsi que j'œuvre dans l'univers. Tu perçois des signes, tu entrevois de petites choses de ce que je fais, mais tu ne comprends pas tout. » Cette comparaison a profondément résonné en moi. Car c'est vrai, nous ressentons la présence de Dieu, nous percevons les mouvements de la nature, nous entendons des prophéties, mais nous n'en avons jamais la vision complète. Et pourtant, beaucoup persistent à vouloir enfermer Dieu dans leur petite case, limitant le Créateur à des explications humaines. Mais le Seigneur a été catégorique. Non, je dis non 1000 fois. Je ne suis pas un Dieu qui peut être contenu. Cette révélation m'a bouleversée. Le Seigneur m'a montré qu'il remplit toutes choses, le ciel, la terre, l'univers visible et invisible. Il a dit « Je suis le grand, je suis ». Mon autorité s'étend en tout lieu, en tout temps, dans tous les espaces, ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas encore. Je suis resté silencieux face à cela, car je réalisais combien notre compréhension est limitée. Nous essayons d'expliquer Dieu avec des mots simples. Nous essayons de rationaliser ce qui est éternel, mais il ne correspond pas aux définitions humaines. Il est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Puis vint le plus grave du message. Ce que j'ai dit au sujet des 3 jours de ténèbres est encore à venir. C'est l'avertissement final. Ces paroles me pesaient comme un roc. J'ai compris que le Seigneur ne considérait plus cela comme une possibilité lointaine, mais comme un décret déjà gravé dans la pierre. Il disait que beaucoup avaient cru dès la première écoute, mais qu'avec le temps, ils avaient cessé de se préparer, étaient devenus complaisants et distraits. Et maintenant, il réaffirmait « Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une métaphore, c'est réel et c'est à notre porte. » En entendant cela, j'ai ressenti un frisson. Non pas de peur, mais de recueillement, car j'ai compris que nous étions sur le point de vivre une expérience sans précédent. Les ténèbres dont il parle ne sont pas seulement une absence de lumière naturelle, mais une invasion spirituelle, une invasion du mal sur la terre. Et pourtant, malgré cet avertissement, le Seigneur a clairement indiqué que nous ne devons pas vivre dans la panique, car au milieu des ténèbres, Jésus sera notre lumière. Il nous appelle à rester fermes, à maintenir la flamme de la foi et à proclamer l'espérance que seul l'Évangile apporte. Immédiatement après ces paroles puissantes, le Seigneur a de nouveau insisté sur la même vérité. Jean 1, 5. Il a dit « Que cette écriture soit inscrite dans vos cœurs. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. » J'ai compris qu'il s'agissait de plus qu'un rappel biblique. C'était un commandement spirituel. C'était comme si le Seigneur disait « Ne vous laissez pas envahir par la peur, car les ténèbres tomberont, mais elles ne pourront éteindre la lumière du Christ. » Tandis que ces paroles résonnaient en moi, j'ai ressenti un mélange de paix et de vigilance. C'était comme s'il nous préparait à quelque chose de grand, tout en nous rappelant que la victoire a déjà été remportée par Jésus sur la croix. Le Seigneur m'a montré que tant que nous sommes cachés en Christ, rien ne peut nous atteindre définitivement. Il a dit « Tant que vous vous réfugierez en mon Fils,
il sera votre lumière, et lorsqu'il sera votre lumière, vous deviendrez ma lumière pour les autres. » Cela m'a profondément marqué, car si souvent, nous ne pensons qu'à survivre, à nous protéger. Mais Dieu dit que même au cœur des plus grandes ténèbres, il veut que nous soyons des phares. Ce n'est pas le moment de paniquer. Il est temps de laisser la flamme de la foi illuminer ceux qui sont perdus, désespérés et sans direction. Puis un appel clair m'a été lancé. Ne cache pas ta lumière dans un sac, mais laisse-la briller. Témoignez de moi, élevez la voix et proclamez mon nom devant le monde. En entendant cela, j'ai ressenti le poids de la responsabilité, car il ne s'agit pas seulement d'attendre ce qui va arriver, mais d'être des instruments actifs du plan de Dieu. Il ne suffit pas de croire en silence, il ne suffit pas de garder notre foi pour nous-mêmes. Le Seigneur nous appelle à parler, à témoigner, à être porteurs du message d'espoir que tant de personnes ont besoin d'entendre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. En entendant ces mots, je me suis rappelé à quel point le monde est bruyant. Le Seigneur a dit « Ce monde est rempli de bruit, de distractions et de faux éclats. Mais j'appelle mes vrais enfants à élever la voix au-dessus de ce vacarme. » Et cela m'a fait réfléchir. Combien de fois nous taisons-nous par peur du jugement, de la honte ou de la paresse spirituelle? Mais Dieu dit qu'il est temps pour nous de prendre position. Car comment croire si l'on n'a jamais entendu? Comment connaître la vérité si l'Église reste silencieuse? C'est le moment de briser le silence. J'ai alors compris que les ténèbres à venir ne seront pas seulement physiques, mais aussi spirituelles. Et c'est précisément pourquoi nous devons nous enraciner en Jésus. Il est la seule source de véritable lumière. Si nous nous accrochons à lui, nous serons non seulement protégés, mais aussi utilisés pour guider les autres au milieu du chaos. C'est une immense responsabilité, mais aussi un privilège, car cela signifie que Dieu nous fait confiance, qu'il croit que, malgré notre fragilité, nous pouvons être des vecteurs de lumière dans les moments les plus sombres de l'humanité. Et cette parole ne s'adressait pas seulement à moi. Elle s'adressait à tous ceux qui écoutent l'Esprit. Elle s'adressait à chaque chrétien en quête de direction, à chaque famille qui se demandait ce qu'elle devait faire. Le Seigneur a dit « Préparez-vous », mais pas seulement avec des bougies et de la nourriture. Préparez-vous par la foi, par la parole, par la prière. Car la véritable préparation ne réside pas dans les yeux, mais dans un cœur ferme en Christ. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce message n'est pas seulement un avertissement contre un danger, mais aussi une invitation au renforcement spirituel, au réveil de l'Église, au renouveau qui précède le retour glorieux de notre Seigneur. Le Seigneur commença alors à me montrer ce qui allait arriver, et il dit clairement « Les jours à venir viendront vite, comme un éclair inattendu. Ils surviendront soudainement, et tout le monde sera sous le choc. » Ces paroles me firent trembler, car je réalisais que ce n'était pas quelque chose de progressif, quelque chose que l'on peut prévoir ou contrôler. Ce serait comme une rupture soudaine de la normalité, un événement qui paralyserait le monde entier. Et à cet instant, le Seigneur me révéla quelque chose qui me réconforta. J'ai déjà envoyé mes saints anges, protecteurs et guerriers, pour protéger mes élus. Cela me rappela que, même au milieu du chaos, le ciel continue d'agir et que la protection de Dieu ne faillit jamais. Cette partie du message m'a rempli d'espoir, car parfois la peur nous submerge lorsqu'on entend parler d'obscurité, de jugement et de choses effrayantes. Mais le Seigneur a dit « Sois fort et courageux quand les ténèbres tomberont. » C'était comme s'il répétait les mêmes paroles qu'il avait dites à Josué. « Ne crains pas, ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Et j'ai compris que, plus que jamais, nous avons besoin de courage spirituel. Ce n'est pas un courage humain, celui que l'on perd dans les circonstances difficiles. C'est un courage surnaturel qui vient de la certitude que Jésus est avec nous en tout temps. Le Seigneur nous a demandé de garder Jean 1,5 comme un sceau sur nos cœurs. Il a dit «
Prenez cette parole à cœur et à vos lèvres, à chaque instant de la journée. J'ai compris que ce n'était pas un simple conseil, mais une arme spirituelle. Car lorsque les ténèbres couvriront la terre, la parole sera la lampe qui nous guidera. J'ai compris que nous devons constamment déclarer « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue ». Cette affirmation n'est pas de la poésie, c'est une vérité éternelle. C'est l'épée de l'esprit contre la peur et l'ennemi. C'est ce qui nous permettra de tenir bon lorsque tout autour de nous semble s'écrouler. C'est alors que le Seigneur a appelé ses enfants à s'élever avec autorité. Il a dit « J'appelle ma sainte armée, mes enfants nés de nouveau en Christ, à se lever et à parler au monde de ce qui est à venir. » Ces paroles m'ont profondément touchée, car j'ai réalisé qu'il n'appelait pas seulement des dirigeants, des pasteurs ou des prophètes. Il appelle chaque fils et chaque fille lavés par le sang de Jésus. Ce n'est pas le moment d'attendre que d'autres le fassent. Il est temps pour chacun de nous de parler et de proclamer. Il a dit « Parlez, ne vous taisez pas, car si vous restez silencieux, le monde périra sans connaître ma vérité. » Et une chose très importante, il a clairement indiqué que nous ne devrions pas nous inquiéter en essayant de deviner la date exacte. Il a dit « Ne vous inquiétez pas du moment précis où cet événement se produira, car le temps ne vous appartient pas, le temps m'appartient. » Cette parole a apporté du soulagement, car les gens se perdent souvent dans des calculs, des prédictions et des chiffres, essayant d'inscrire sur le calendrier ce que Dieu n'a jamais révélé. Mais le Seigneur a affirmé « Le jour importe peu. Quand cela arrivera, vous comprendrez. Et si vous demeurez en Christ, la peur n'aura aucun pouvoir sur vous. » Voilà la clé. Non pas la date, mais la préparation spirituelle. En entendant cela, j'ai compris que le Seigneur nous donnait quelque chose de précieux. L'assurance que nous ne serions pas seuls. Il a dit « Quand les ténèbres viendront, vous ressentirez ma présence encore plus intensément. Je serai avec vous, et les anges seront autour de chaque maison de mes élus. » Cela m'a fait pleurer, car j'ai vu en vision des milliers d'anges postés, prêts à combattre et à protéger. Et j'ai compris que ce ne serait pas seulement un temps de jugement, mais aussi un temps de manifestation de la gloire de Dieu et de sa sollicitude envers ceux qui restent fidèles. Tandis que le Seigneur me parlait, il a évoqué une chose que beaucoup d'entre nous ont entendue parmi les chrétiens. Il a dit « Certains de mes enfants affirment « Nous n'avons pas besoin de nous préparer pour l'avenir terrestre, car l'enlèvement viendra d'abord. » Cette phrase résonne dans les églises, dans les conversations, sur les réseaux sociaux. Certains croient pas fermement qu'ils n'auront rien de difficile à affronter, car ils seront enlevés avant le jugement. Mais le Seigneur a montré que ce n'est qu'une partie de la vérité et que beaucoup s'appuient sur des interprétations humaines pour justifier leur manque de préparation. Il a ajouté « D'autres, en revanche, disent le contraire. Nous devons nous préparer pour ce qui vient. » Et c'est dans ce contraste qu'il m'a fait comprendre quelque chose de profond dans ses actions. Le Seigneur m'a alors rappelé le vent. Il a dit « Le vent souffle d'un côté, puis change et souffle de l'autre. On ne peut le contrôler, ni prédire sa direction. Mais on sait qu'il existe parce qu'on en ressent les effets. » Cela m'a fait réfléchir profondément. Combien de fois essayons-nous d'intégrer Dieu dans des formules, comme si nous pouvions anticiper chaque détail de son plan? Mais il l'a clairement dit, tout comme nous ne pouvons contrôler le vent, nous ne pouvons contrôler les mouvements de Dieu. Il peut nous montrer des éléments, des signes et des indices, mais il ne nous révélera jamais tout d'un coup. Et cela exige de nous confiance, vigilance et obéissance constante, et non paresse spirituelle. C'est alors que le Seigneur déclara avec autorité « Même si mon plan est établi, je ne changerai pas d'avis. Ce qui est écrit est écrit. Ce que j'ai décidé sera fait. » Ces paroles me firent trembler, car elles révèlent la fermeté du caractère de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa parole.
Il n'est pas gouverné par les humeurs ou les circonstances. Son plan éternel est scellé, et nous devons apprendre à nous aligner sur lui, et non l'inverse. Et pourtant, au cœur de sa souveraineté, il nous invite à rechercher sa direction dans chaque détail de notre vie. Le Seigneur a ajouté « Je demande à mes enfants de me demander ce qu'ils doivent faire, et je leur répondrai. » Cela m'a profondément touchée, car nous cherchons souvent des réponses au mauvais endroit, dans les opinions humaines, les prédictions, les théories. Mais le Seigneur dit « Arrête de courir d'un endroit à l'autre, viens à moi. J'ai la réponse dont tu as besoin. » C'est la plus grande assurance que nous puissions avoir. Il ne se contente pas de donner des avertissements généraux, mais s'adresse personnellement, directement et spécifiquement à chaque enfant qui le cherche sincèrement. Et peu après, le Seigneur répéta quelque chose qui semblait résonner comme un marteau frappant au même endroit. Même si mon plan est établi, je ne changerai pas d'avis. C'était comme s'il voulait graver cela dans nos esprits, une fois pour toutes. Nous pensons souvent pouvoir changer le cours de l'histoire par nos seules opinions ou notre volonté. Mais ce n'est pas le cas. Dieu est souverain et sa parole est immuable. Il nous appelle à ne pas modifier son plan, mais à nous préparer lorsqu'il s'accomplira sous nos yeux. Cette répétition m'a fait comprendre qu'il voulait éliminer tout doute, toute hésitation, car les ténèbres dont il parle ne sont ni symboliques ni figuratives, mais littérales. Et lorsqu'elles tomberont, il n'y aura plus de place pour les excuses, pour les prétentions du type « nous ne savions pas ». Il nous avertit dès maintenant, afin que personne ne puisse dire qu'il a été pris au dépourvu. Il nous appelle à lui faire confiance comme jamais auparavant, à le chercher dans la prière, à dépendre de lui dans chaque décision. Car lorsque les ténèbres viendront, seuls ceux qui sont déjà cachés en Christ auront la paix et le courage de tenir bon. C'est alors que le Seigneur parla avec encore plus de franchise et de solennité. Des ténèbres telles que vous n'en avez jamais vues, vont soudainement s'abattre. En entendant cela, mes mains tremblèrent, et un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était plus une métaphore, c'était une réalité qui allait se produire. Il dit « Dans ces ténèbres résidera le mal, et ce mal envahira la terre. » J'ai fermé les yeux et essayé d'imaginer, mais j'ai immédiatement compris que ce n'était pas quelque chose que notre esprit humain pouvait pleinement comprendre. C'était quelque chose de surnaturel, un événement spirituel qui aurait un impact physique, psychologique et émotionnel sur tous les habitants de la terre. Le Seigneur poursuivit. « Ne soyez pas déçus lorsque cela arrivera. Ne pensez pas que je vous ai abandonné. Soyez témoins de tout, par mon esprit et par ma parole. » Ces paroles furent comme un baume, car elles montraient que même au cœur des ténèbres, il ne laissera pas ses enfants seuls. Il nous donnera le discernement, la capacité de voir au-delà de ce que les yeux naturels peuvent voir. Il nous a demandé de demeurer dans la parole, car l'Écriture sera le guide, le manuel, la lampe à nos pieds, lorsque le monde sera plongé dans les ténèbres les plus profondes. Il a également dit « Soyez sur vos gardes en tout temps, et je vous guiderai vers la vérité tout entière. » Cela a profondément résonné en moi, car il est facile de se détendre quand tout semble calme. Mais le Seigneur nous appelle à une vigilance constante, et pas seulement occasionnelle. Il nous avertit que le mal profitera de cette période d'obscurité pour attaquer, tromper et détruire. Mais en même temps, il promet que son esprit nous guidera, que sa voix sera clairement entendue par ceux qui le cherchent. C'est comme si le Seigneur disait « Le monde sera aveugle, mais le mien verra. Le monde sera pris de panique, mais le mien aura la paix. » En recevant cette partie du message, j'ai ressenti un poids sur mon cœur. J'ai pensé aux familles, aux voisins et à tant de personnes qui vivent sans connaître le Christ. Comment réagiront-ils lorsque les ténèbres couvriront le ciel? Combien sombreront dans le désespoir, faute de s'être préparés spirituellement? Et le Seigneur m'a rappelé, c'est pourquoi je vous avertis maintenant, afin que vous soyez lumière au milieu des ténèbres, afin que vous puissiez parler de moi
avant que ce moment n'arrive. J'ai alors compris que ce message ne vise pas seulement à nous préparer individuellement, mais à éveiller en nous l'urgence d'évangéliser, de parler, de partager la vérité avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a dit « Immédiatement après, aussitôt après les ténèbres, ma gloire resplendira comme les nuages qui se dissipent après la tempête. » Cette promesse apportait de l'espoir au milieu de la peur. Car le même Dieu qui annonce le jugement est aussi celui qui garantit la restauration. Il a clairement indiqué que la période de ténèbres prendra fin, qu'elle ne sera pas éternelle. Ce sera un temps déterminé, et lorsqu'il passera, sa gloire se révélera avec encore plus de force. Cela m'a rappelé que toute obscurité, aussi intense soit-elle, n'est que temporaire face à la lumière éternelle du Christ. Finalement, il déclara « Le roi des rois et seigneur des seigneurs fera son apparition glorieuse. Il reviendra effectivement sur cette terre, et mes élus seront avec lui, et grande sera la joie éternelle. » En entendant cela, mes yeux se remplirent de larmes. Car tout ce que nous allons affronter n'est pas une fin en soi, mais le signe avant-coureur de la plus grande victoire de l'histoire, le retour de Jésus dans la gloire. C'est notre espérance, c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Oui, il y aura des jours d'obscurité, mais peu après viendra la plus brillante de toutes les lumières, la présence éternelle de notre Sauveur. Après ces paroles d'espoir et de promesse, le Seigneur a réaffirmé son identité éternelle. Il a dit « Ayez confiance en moi, mes enfants, car je suis le grand, je suis. » Ces paroles ont résonné en moi comme un léger coup de tonnerre, empli à la fois d'autorité et d'amour. J'ai compris que, face à tout ce qui est à venir, il n'y a pas de plus grande sécurité que de se rappeler qui est notre Dieu. Il n'est pas limité par le temps, insensible aux circonstances, insensible aux événements. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il dit qu'il sera avec nous, c'est parce que sa présence ne faiblit jamais, même lorsque le ciel s'assombrit et que le monde entier perd espoir. Le Seigneur m'a également montré qu'il déployait déjà ses armées célestes. Il a dit « Je suis en train de déployer mes saints anges à travers le monde pour les batailles qui vont commencer. » Cette image est restée gravée dans mon esprit. J'ai vu, en esprit, le ciel se préparer, telle une armée en bataille. Des milliers et des milliers d'anges, puissants et rayonnants, envoyés pour protéger les enfants de Dieu et affronter les ténèbres. Cela m'a assuré que, quels que soient les vents, les efforts de l'ennemi, il n'aura jamais le dernier mot. Car avant même la tombée de la nuit, le Seigneur aura déjà déployé ses forces pour protéger son peuple. À ce moment-là, j'ai compris que le combat spirituel n'est pas une réalité future, mais qu'il est déjà en cours, alors que beaucoup dorment spirituellement, pensant que tout est normal. Les cieux sont en mouvement. Le Seigneur place chaque pièce à sa place, chaque ange à sa place, afin qu'au moment opportun, le plan s'accomplisse parfaitement. Cela m'a fait comprendre combien nous devons être éveillés, vigilants et priants. Nous ne pouvons plus vivre comme si nous étions en temps ordinaire. Nous sommes dans des temps prophétiques, des temps d'accomplissement, des temps où chaque détail compte. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit « Sois en paix et confie-toi en l'Éternel ton Dieu. » Cette phrase m'a fait l'effet d'une bouffée d'air frais. Car face à tant de révélations sur les ténèbres et les combats, il est naturel que la peur s'installe. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à vivre dans la panique, mais dans la confiance. Il nous demande de nous reposer en lui, de croire que, même si le ciel se ferme et que la terre tremble, il garde le contrôle absolu de toutes choses. La paix qu'il nous donne ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude qu'il règne pour toujours. J'ai alors compris que la préparation que Dieu nous demande n'est pas seulement pratique, mais avant tout spirituelle. Certes, il peut nous guider pour accumuler des biens matériels, mais la préparation la plus importante est celle du cœur. Il veut que notre confiance repose sur lui
et non sur des bougies, des provisions de nourriture ou des projets humains. Car, en fin de compte, seule la foi nous soutiendra véritablement. Le Seigneur a dit « Mes chers, ne soyez pas ébranlés, car je suis avec vous pour toujours. Je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. » Ces paroles m'ont brisé, et j'ai pleuré de gratitude. Et tandis que cette vision se développait, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus profond. Cette période de ténèbres sera aussi une période de séparation. Dieu révélera qui lui fait vraiment confiance et qui ne la proclame que du bout des lèvres. Ceux qui restent fermes connaîtront sa paix au milieu du chaos. Mais ceux qui résistent à sa voix seront vaincus par la peur. Ce message n'est pas destiné à semer la terreur, mais à réveiller l'Église. C'est une invitation à choisir maintenant en qui nous plaçons notre confiance. Car lorsque les ténèbres viendront, il sera trop tard pour se décider. Le moment est venu. Après avoir reçu tout cela, le Seigneur m'a rappelé quelque chose de très important. Je ne suis pas le seul à recevoir ces révélations. Il a lui-même dit « Il y a beaucoup d'autres serviteurs qui proclament le même message. » Et immédiatement, les noms de frères et sœurs en Christ qui, partout dans le monde, ont parlé des mêmes choses, me sont venus à l'esprit. Julie Wedby, par exemple, est l'une d'elles. Sœur Barbara a également partagé des visions similaires. Et ce n'est pas tout. Nombreux sont ceux qui ont été suscités par l'Esprit pour confirmer ce qui vient. Cette pluralité de voix m'a apporté la paix, car j'ai compris que Dieu ne parle pas isolément, mais confirme sa parole de différentes manières et par l'intermédiaire de différents serviteurs. J'ai compris que cette stratégie était divine. Si une seule personne parlait, il serait facile de l'accuser d'invention, d'exagération ou de déséquilibre. Mais lorsque nous voyons des dizaines, voire des centaines, de témoignages converger vers la même direction, nous comprenons qu'il se passe quelque chose de grave. Le Seigneur utilise différents instruments, à différents endroits, mais le message reste le même. Les jours de ténèbres arrivent. Cet accord n'est pas le fruit du hasard, mais celui du Saint-Esprit, qui souffle comme le vent où il veut et confirme la vérité aux cœurs attentifs. Cela montre que Dieu est fidèle et ne laisse pas son peuple sans avertissement. C'est alors que je me suis souvenu du mois de mars, lorsque j'ai reçu l'un des premiers messages à ce sujet. Le Seigneur avait alors annoncé qu'un engin cosmique, un signe dans le ciel, se produirait juste avant la tombée de l'obscurité. Cet aspect n'était pas mentionné dans ce dernier message, mais je continue de croire qu'il fait partie du plan. Parfois, Dieu nous donne un détail dans une révélation, et, dans une autre, il l'omet, non par oubli, mais parce qu'il le révèle progressivement, selon sa volonté. L'important est que l'essentiel demeure. L'obscurité approche, et nous devons nous préparer spirituellement. Je sais que beaucoup se demanderont, si les messages ne sont pas identiques, alors ils ne peuvent venir de Dieu. Mais j'ai appris que le Seigneur n'a pas besoin de parler toujours de la même manière. Il est souverain et peut adapter ses paroles au cœur du destinataire, à la situation et même aux besoins du moment. L'essence du message ne change jamais, mais les détails peuvent quand même varier. Et cela n'invalide pas ce qu'il dit. Au contraire, cela montre qu'il est vivant, qu'il est en relation avec nous de manière dynamique, qu'il n'est pas un Dieu lié par des formules humaines. Telle est la grandeur de notre Père. Je veux donc que vous compreniez bien ceci. Ne vous laissez pas emporter par des détails techniques. Ne perdez pas de temps à discuter pour savoir si un frère a parlé de 3 jours et un autre de 4 nuits, ou si l'un a utilisé le mot cosmos et un autre de signe. L'essentiel était que chacun confirme qu'il y aura une période de ténèbres sans précédent. C'est le point central. C'est le message que le Seigneur transmet à travers beaucoup. Et il nous appartient d'écouter avec humilité, de prier pour le discernement et de nous préparer à la sainteté, car nous ne serons pas pris au dépourvu si nous sommes attentifs à l'Esprit. Et finalement, j'ai compris que cette multiplicité de témoignages est aussi une expression de la miséricorde de Dieu.
Il ne veut pas que quiconque dise « Oh, je n'ai pas entendu. Personne ne m'a prévenu. » Il élève la voix dans divers pays, en diverses langues, sur diverses plateformes, précisément pour que chacun ait accès à l'avertissement. Ce n'est pas un avertissement caché, c'est une trompette qui sonne à l'unisson, annonçant que quelque chose de grand est proche. Et cela prouve que le Seigneur est juste, car il n'exécute jamais de jugement sans avoir d'abord averti. Or, la responsabilité ne lui incombe pas, mais à nous. Écouter, croire et obéir. Ainsi, frères et sœurs, après tout ce que le Seigneur m'a montré, une seule certitude demeure. Ce qui a été annoncé est sur le point de s'accomplir. Cela peut prendre des mois, peut-être quelques années, peut-être moins que nous ne l'imaginons. Mais cela arrivera. Et lorsque les ténèbres couvriront la terre, ce ne sera pas pour notre destruction, mais pour l'avancement du plan éternel de Dieu. Peu après, comme il l'a dit lui-même, viendra la manifestation glorieuse de son Fils bien-aimé. Le Roi des rois et Seigneur des seigneurs reviendra, non pas comme l'agneau doux, mais comme le lion de la tribu de Juda, avec puissance et majesté. Et tous les yeux le verront. Telle est l'espérance qui soutient chaque mot de ce témoignage. Je sais que beaucoup doutent encore. Je sais que certains sortiront de cette vidéo en riant, en disant que tout cela n'est pas vrai. Mais je sais aussi que d'autres ont ressenti le poids du Saint-Esprit pendant que je parlais. Ils ne riront pas, ne se moqueront pas, car l'Esprit confirme en eux la véracité de ce message. Et je leur dis, soyez forts dans le Seigneur. Recherchez la consécration. Repentez-vous de vos péchés cachés. Préparez vos foyers spirituellement. Ne remettez pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui, car lorsque l'obscurité tombera, il n'y aura plus de temps pour improviser la foi. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Le Seigneur l'a clairement indiqué. La préparation n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Bougies et nourriture peuvent aider, mais rien de tout cela ne soutiendra l'âme. Ce qui nous soutiendra, c'est la parole de Dieu, gravée dans nos cœurs, la communion avec le Christ et la prière fervente. Le monde sera ébranlé, mais ceux qui demeurent en Jésus resteront fermes, car il est le rocher éternel, et ceux qui se confinent en lui ne seront jamais ébranlés. C'est là toute la différence entre ceux qui seront en paix et ceux qui seront pris de panique. La paix ne viendra pas des circonstances, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. Et je termine ce message par un rappel. Chaque avertissement du Seigneur est une preuve de son amour. Il ne veut perdre personne. Il pourrait tout simplement laisser tout arriver soudainement, sans prévenir. Mais dans son infinie miséricorde, il élève la voix, envoie des signes et des confirmations, précisément pour que personne ne soit privé de la possibilité de choisir. Choisir de croire ou non, de se préparer ou non, de choisir la lumière ou les ténèbres. Ce choix est personnel, et chacun sera responsable devant Dieu de sa décision maintenant. Je vous dis donc, à vous qui m'écoutez, n'endurcissez pas votre cœur. Si ce message vous est parvenu, ce n'est pas par hasard. Dieu vous appelle à vous rapprocher de lui, vous invitant à lui faire confiance, à vous réfugier en Christ avant qu'il ne soit trop tard. Invoquez le nom de Jésus, abandonnez-lui votre vie, demandez pardon et réconciliation. Car la promesse est claire, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Les ténèbres viendront, mais elles ne seront pas éternelles. Ce qui est éternel, c'est la gloire qui est préparée pour ceux qui aiment et obéissent au Seigneur. Je conclus donc, avec gratitude et émerveillement, cette mise à jour sur les jours sombres. Je ne parle pas de moi, je ne partage pas pour attirer l'attention ou attirer des disciples. Je parle parce que le Saint-Esprit me l'a demandé et j'ai rempli ma part. À vous maintenant de prier, de rechercher le Seigneur et de décider comment vous répondrez à cet appel. Que la paix du Christ soit sur votre vie, que le Saint-Esprit guide chacun de vos pas et que vous soyez de ceux qui resteront fermes jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.